Bah, j'ai mal à l'épaule parce qu'elle est raide. Je te montre sur le coup comment la rendre moins raide. Ça te permettra de reprendre les activités de sport ou le fait d'aller chercher des trucs avec ta main sans avoir mal. Et le tout, je te montre ça avec un simple élastique. Genre, c'est ça très compliqué. Donc l'idée, c'est qu'on a la rotation interne et la rotation externe. Rotation externe vers l'extérieur, rotation interne vers l'intérieur. Mais tu vois, je suis coincé par mon ventre. Et sinon, je peux aller plus loin. Tu vas voir une autre vidéo, je t'explique comment on fait la rotation interne. Là, on va faire la rotation externe. Comment est-ce que je fais avec un élastique? Eh bien, c'est assez facile. Je le mets dans ma main, tu vois. Je t'explique après les tenants aboutissants et tout ça. Je vais prendre ici, mettre par là, vers le bas, là. Et l'idée, c'est que je vais essayer d'aller en arrière, tu vois. Je vais en arrière et je vais tirer pour que mon épaule, elle parte là, tu vois. Et je vais tirer, donc je tiens. Donc, si tu n'y arrives pas, moi, ce que je te conseille, hop, c'est de faire avec une chaise et un petit poids. T'as vu, pour une fois, j'avais préparé quelque chose. Donc, je suis ici. Tu peux attacher avec un élastique. Je te montre cette fois-ci avec le poids. Donc, je fais avec mon petit poids, je le mets là. Et là, je vais essayer d'amener le poids par là-bas. Et c'est tout. Donc, si tu as vraiment mal à l'épaule, que tu es tout coincé, tu vois, tu seras ici, hein, tu n'y arriveras pas. C'est là où faire avec l'élastique, c'est intéressant. Parce que tu mettras, en fait, hop là. J'ai mon point d'appui pour pas trop me fatiguer. Je prends dans ma main. Et hop là, je passe derrière. Hop, je prends l'élastique dans mon autre main. Et là, j'amène par ici, tu vois, j'essaie d'amener. Je ne sais pas si tu vois, je vais faire de l'autre côté. Hop là, tu vois bien. Je fais ici, hop, je passe là. Hop là. Et là, j'essaie d'amener, tu vois, et je m'aide avec la main. Pour essayer d'aller plus loin. Donc ça, c'est comment on fait quand vraiment on est tout raide. Si après, tu n'es pas trop raide, tu peux faire avec ça. Et là, tu vois, je prends mon poids et j'y vais. Touc, je vais pouvoir y aller sur le côté. Alors, il y a une astuce pour celui-là, avec le poids. Je te montre. L'astuce, c'est que quand tu es ici, tu fais « Ah, ben ça tire pas ». Eh ben, appuie un peu plus, mets du poids plus lourd. Tu vas voir que ça va bien se passer. Et après, pareil, si tu es ici, tu ne vas pas tirer trop. Il faut aller par là, il faut ouvrir avec le thorax. Et là, mon angle ici va être plus grand, ma rotation va être plus importante. Tu pourras aller chercher en arrière. Il faut maintenir cette position-là. Donc pareil, si avec le poids, tu vas loin, tu auras plus de poids. En fait, le bras de levier ici, le moment d'effort sera plus important. Ces 2 kg vont te sembler beaucoup plus lourds. Si par contre tu es là, ce sera très facile. Donc il faut doser par rapport à ce que tu peux faire. Tu peux commencer ici, essayer d'ouvrir, voir ce qui se passe. Ouvrir comme ça, touc, maintenir, et après tu peux chercher là où ça tire le plus. Tu peux même t'aider avec l'autre main au début, hein, si tu n'as pas d'élastique. Puis j'appuie, puis je maintiens. Il faut attendre que ça passe. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'il faut attendre plus de 45 secondes pour que ça ait une efficacité. C'est comme ça que fonctionne le corps. Ce sont les myofibroblastes qui ont besoin de se relâcher. On a eu collagène, il y a de la fibronectine, la substance fondamentale et des myofibroblastes. 5 types de fibroblastes dans les myofibroblastes. Et dis-toi que dans l'épaule, pour que ça se relâche, il faut que ces muscles-là disent « Ah non mais vas-y, prends de l'espace ». Et pour dire « Non mais c'est cool de prendre de l'espace, pour que ce fluage se mette en place », c'est entre 30 et 45 secondes d'attente. Alors comment on fait pour voir que je me fais pas mal en faisant cet étirement-là? C'est que tu vois, je regarde bien, je prends la position, hop, et je bouge pas. Ok. Et là, je bouge pas et j'attends. 30-45 secondes, les douleurs diminuent, j'ai même envie d'aller plus loin, parce que j'ai l'impression que ça va mieux. Et bien, je continue, hop, je vais un peu plus loin, et je maintiens. Ah, je ressens encore la douleur. Tu vois, la douleur, elle sera souvent derrière ou sur le dessus de l'épaule. Ben, c'est très bien, mais je continue et j'attends. Ok, et je vais encore plus loin. Ah, ok. Premier facteur d'amélioration, pour une position donnée, la douleur diminue. Deuxième facteur d'amélioration, ma douleur est identique, mais je vais de plus en plus loin, parce qu'en fait j'ai suivi le mouvement. Donc là c'est positif, je vais m'améliorer, je continue à gagner ma souplesse. Comment je fais pour vérifier que j'ai pas de douleur, pas de gêne, que ça s'est bien passé? Donc première chose sur celui-là, il faut bouger un petit peu comme ça pendant 45 secondes, le temps que les muscles, et ça tu les as étirés, hein, ils n'ont plus l'habitude. Donc il faut les faire vibrer un petit peu l'épaule pour qu'ils se restabilisent, ils se recentrent, qu'ils se redisent c'est bon, je peux retrouver la proprioception, la capacité de maintenir, il faut que je me réveille. Et après, ben, tu testes sans rien du tout si tu vas plus loin qu'avant au début. Oui, positif, ok. Et là, tu verras, c'est assez magique parce que si tu étais coincé au niveau de ton bras, tu lèves plus haut et ça va aller mieux. Tu arriveras plus facilement. Et oui, très utile pour la capsule rétractile ou d'autres pathologies, tu vois, qui vont vraiment te coincer. Des tendinites à répétition avec des pertes d'amplitude maximum, eh bien, les gains d'amplitude va être la première chose qui va te permettre d'aller mieux. N'oublie pas que les conseils de Gilou, ça ne remplace pas une consultation d'un professionnel, mais dis-toi qu'avec ça, au moins, tu vas pouvoir prévenir une grande partie de tes douleurs et de tes gènes, avec cet étirement qui est très simple. Attends, on a tous une chaise chez soi, et ça c'est une bouteille d'eau de 2 kg. 2 kg, 1 kg, 1 litre. Une bouteille de 2 litres, 2 kg. Voilà.
Tu peux mettre un sac de course, mais c'est lourd, hein. Si tu as mal à l'épaule, il faut aller doucement, hein. Bon voilà, je ne sais pas si ce format de vidéo t'intéresse, mais j'explique plus en détail les mouvements, qu'est-ce qui se passe exactement, pour que tu puisses comprendre un peu les tenants aboutissants des positions. Laisse-moi un petit message en commentaire, partage, like, et dis-moi si ça t'intéresse. J'ai plein d'idées pour filmer là-dessus, hein. C'est des trucs que je montre tous les jours, donc je peux facilement t'expliquer ces positions-là en détail. Bon, à plus tard, salut.